Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera une espèce de première impression en fait, où je teste la technique du baking. Donc je l'ai jamais fait, ça fait des semaines en fait que j'ai envie d'essayer, mais comme j'avais pas ma caméra je voulais pas le faire parce que je vais pouvoir vous filmer ça avec mon appareil photo histoire que ce soit de la meilleure qualité possible. Mais donc en gros aujourd'hui je viens faire du baking, donc j'ai déjà fait la moitié de mon maquillage, je vais rester sûrement dans une prochaine vidéo, probablement celle qui suivra celle-ci. Mais en gros ici je vais venir appliquer mon anti-cerne et je vais venir faire du coup du baking sur mon dessous de l'œil et au niveau de mon contour. Donc comme anti-cerne aujourd'hui je vais utiliser le Pro Longwear de chez MAC. Je vais utiliser celui-ci parce que je sais très bien le genre de fini qu'il a, il est pas mal couvrant mais il est pas non plus hyper lumineux, donc je pense que c'est un bon anti-cerne avec lequel tester ça. Le seul problème c'est que je trouve que quand vous le prenez comme ça à la pompe, elle dispense trop de produits en fait, parce que comme c'est un anti-cerne très couvrant, il en faut pas beaucoup. Donc je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau plat comme ceci, donc là c'est le Pointed Foundation Brush de chez Real Techniques. J'utilise ma poudre Stay All Day, oula, ma poudre libre de chez Essence qui est vraiment pas mal, qui est une poudre blanche, enfin translucide quoi. Et je vais venir appliquer ça avec ma Complexion Sponge de chez Real Techniques, donc je vais venir appliquer en gros paquet sous mes yeux et aussi juste en dessous de mon contouring histoire de le tester en mode un peu plus sharp. Donc je prends un peu de poudre sur mon éponge, ça me fait super peur. Vous croyez que comme ça c'est suffisant ou je dois en remettre un peu? Peut-être en remettre un peu. Et ensuite je vais en reprendre et là je vais en appliquer, hop. Alors maintenant je vais laisser ça poser et pendant que ça pose, oh mon dieu, je vais voir handicapé. Alors maintenant que j'ai quand même fait tout ça, je pense que mon baking est assez posé, donc je vais venir prendre un pinceau poudre. Donc le c'est celui de chez Makeup Revolution, donc qui est le F104 et je vais simplement venir balayer le tout. Ok, alors qu'est-ce que je pense du baking? Je sais pas si vous voyez, je suis assez étonnée parce que ça donne pas spécialement plus de texture. Par contre, je trouve que c'est un petit peu lourd au niveau du dessous des yeux et même au niveau du dessous de mes joues. Donc ça va effectivement faire un contour un petit peu plus sharp, mais c'est pas non plus un truc de fou. Enfin, je trouve que c'est juste assez. C'est-à-dire que je sais pas comment ça rend en vidéo, mais c'est effectivement plus lumineux, surtout au niveau du dessous de mes yeux. Donc du coup ici, je vais vite venir terminer mon teint et ensuite on se retrouve juste après. Alors en gros, j'ai terminé mon teint. Donc j'ai mis du blush, un petit peu d'highlighter, etc. Et qu'est-ce que je pense du baking? Alors, c'est pas mal, ça fonctionne pas mal. La seule chose c'est que je trouve que ça rend le dessous de l'œil un petit peu plus lourd. Donc franchement c'est pas une technique que je conseillerais pour l'été. Après je me doute bien que ça garde vraiment le dessous de l'œil bien mat et bien fixé au cours de la journée. Mais pour le peu d'effet je trouve que ça... Parce que oui c'est un peu plus lumineux mais c'est pas non plus un truc de ouf. Je suis pas super convaincue, voilà, je trouve que c'est pas mal, ça fonctionne bien. Ça donne un petit aspect un peu plus lumineux, moi personnellement j'utiliserais vraiment que pour des occasions. Je trouve vraiment pas que ce soit un effet assez dingue que pour pouvoir l'utiliser tous les jours, sans plus que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus confortable. Vous le sentez quand même un petit peu, pourtant je suis assez... Sauf en général j'ai toujours plutôt tendance à dire qu'on ne sent pas les produits, mais là je trouve que c'est le cas, ça se sent un petit peu. Après je sais pas si c'est à cause de la poudre de chez Essence ou si c'est avec toutes les poudres en général, mais je trouve que ça se sent. Après quand vous passez avec votre doigt, l'aspect est assez doux et ça fait un petit peu moins naturel quand j'aurais tout simplement poudré en gros avec une poudre. Mais sinon c'est vrai que c'est assez joli, ça permet d'avoir un contouring un petit peu plus marqué. Même si le mien l'a fait trop marqué, je vous assure qu'en vrai c'est pas comme ça, hein. Je tiens à le préciser du doigt, mais j'ai l'impression que tout ressort beaucoup plus en caméra qu'en vrai. Et donc voilà, écoutez, c'était un peu ma technique du baking.
Donc comme vous avez vu, c'est la première fois que je testais. J'essaierai peut-être une autre fois avec une autre poudre que j'ai, qui est plus une poudre jaune, histoire qu'on voit un petit peu ce que ça fait, mais si je sais bien que normalement c'est la poudre blanche qui fonctionne le mieux. Après si vous trouvez que si vous pensez que je n'ai pas appliqué assez ou que je l'ai peut-être pas laissé poser assez longtemps, c'est possible. Je réessayerai sûrement une ou deux fois pour pouvoir un petit peu vous en donner un autre avis. Mais voilà, pour aujourd'hui c'est pas mal et en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, ça vous permettra en même temps d'être au courant de toutes les prochaines vidéos que je sors. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, et je suis d'ailleurs, je vous laisse toujours le lien et mes noms de tous les réseaux sociaux dans la barre d'infos. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos, si vous avez des questions ou une remarque ou quoi que ce soit, ou peut-être même des idées ou ce genre de choses, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!